Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, l'entretien de Sud-Ouest Dimanche. Un temps en suspension dans le feu roulant de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de dessin de presse, de dessin humoristique. Alors si je vous dis Yvan Le Louarn, peut-être que ça vous dira rien. Si je vous dis Chaval, par contre, ça peut faire résonner quelque chose, en tout cas chez les anciens lecteurs de Sud-Ouest, qui ont pu le voir dans nos colonnes dans les années 50, 60, 70. Mais surtout, Chaval, c'est un héritage. Cet héritage, eh bien, il a été brossé par deux brillantes personnalités. Madeleine Lebras, bonjour. Vous êtes Bonjour. auteure, réalisatrice, et c'est vous qui avez eu l'idée originale de ce film, Chaval dont on va parler, qui s'appelle Chaval danger d'explosion. Et Marc Large, auteur, réalisateur, dessinateur de presse, que tout le monde connaît à Sud-Ouest évidemment, puisque vous nous gratifiez tous les jours quasiment de vos dessins dans la page de l'éditorial. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et avec moi, pour vous cuisiner évidemment à feu doux, l'aristocrate de la culture à Sud-Ouest, Stéphane Jonathan, le patron de la culture aujourd'hui. Le patron de la culture à Sud-Ouest. Donc bonjour, merci Stéphane, merci à tous les trois d'être aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une personnalité complexe. On disait Yvan Le Louarn, qui est né en 1917. En 1915. Première erreur, 1915 à Bordeaux, disparu en 1968, et qui a laissé derrière lui une œuvre de défricheur, on va dire. C'est lui qui a probablement jeté les bases de ce qu'est devenu le dessin de presse. On a un brillant héritier aujourd'hui, Marc Large. On pourra évoquer tout ça. Le film s'appelle Chaval, danger d'explosion. Il sera diffusé sur France 3 le 27 janvier à 23h. Prenez date. Il sera rediffusé évidemment en replay. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, on le disait, Madeleine Lebras, Chaval est bordelais. C'est pour ça que nous lui accordons beaucoup d'honneur. Vous êtes très intéressé, passionné, on va dire, enfin interpellé par ce dessinateur. Pourquoi ce film ? Vous avez l'idée originale. C'est parce qu'il était menacé par l'oubli, Chaval ? Eh bien, en fait, non. Quand j'ai découvert ces dessins, ils venaient d'être publiés dans 2 albums, L'Homme et l'Animalier, par Jean-Claude Simouenne. Et j'espérais, tellement j'avais été enthousiaste en découvrant ces dessins, notamment sur la tauromachie, qui m'ont fait mourir de rire parce que c'était la même époque où moi-même je découvrais certaines corridas. Donc, je trouvais qu'il tournait en dérision le rituel de la corrida. Et j'ai appris qu'il était mort. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, a germé l'idée, peut-être, qu'il fallait retrouver Chaval. Et faire un film, raconter cette histoire. Voilà, c'est ça. Alors Marc Large, vous êtes dessinateur de presse, entre autres, puisque vous êtes également un auteur et un réalisateur à succès, on le verra avec ce film. Vous le disiez quand on a préparé ce rendez-vous, Chaval, c'était pas vraiment votre tasse de thé. Qu'est-ce qui vous a poussé à être le réalisateur de ce film ? Je connaissais vaguement ses dessins et pour moi il s'agissait d'une époque un peu lointaine, révolue. Enfin, le dessin a tellement changé. Lui, il traitait en noir et blanc essentiellement. C'était un dessinateur minimaliste avec très peu de décors. De prime abord, j'avais des préjugés. Et puis, dès que je me suis penché sur son œuvre, grâce à Madeleine, par le biais de Marmita Film, la boîte de production a fait appel à moi pour la réalisation. Vous faites bien de le rappeler. J'ai redécouvert Chaval, avec des points communs chez Ciné, chez des GB, des dessinateurs qui me plaisaient, quoi. Les premiers dessins de Cavana. Et c'est toute une époque, et effectivement, il a influencé ces gens-là. C'était l'un des précurseurs, l'un des instigateurs d'Harakiri. Alors vous, justement, Marc, en tant que dessinateur humoristique, est-ce que vous vous sentez d'une certaine façon redevable à Chaval pour avoir ouvert la voie d'un dessin sarcastique, ironique, parfois même un peu misanthrope ? Oui, je pense... Enfin, en tout cas, il a inventé un nouvel humour très grinçant, très provocateur, très subversif. Il désacralisait tout. Il avait une envie très profonde qu'il n'y ait plus de crainte de Dieu, des autorités. Et ça me parle. J'aime beaucoup d'anarchistes ou de gens comme ça qui avaient une pensée très libre. Et c'était aussi un visionnaire quasi prophétique. Il a annoncé notre époque avec toute la cruauté qu'elle a, quoi.
Alors, vous allez voir pendant qu'on discute, vous étonnez pas, il y a beaucoup de dessins Chaval qui vont défiler, donc vous étonnez pas si nos interlocuteurs pouffent un petit peu de rire, parce que certains sont absolument remarquables. Alors je reviens vers vous, Madeleine Debras. Allez, on part sur un terrain un peu glissant, un peu risqué. C'est quoi le style Chaval ? Pour moi, c'est un style très direct. Il va à l'essentiel avec une grande économie de moyens. Et pour moi, son humour est dévastateur parce qu'il aborde des sujets tabous comme la mort. On le voit avec quelqu'un qui a une couronne des pompes funèbres. Il a même écrit un texte qui est terrible, qui s'appelle « Vive la mort », parce qu'il écrivait des textes. Il disait qu'il aimait les choses courtes. Je fais des films courts, des textes courts. Et c'était difficile d'ailleurs quelquefois de collaborer avec des gens qu'il aimait, comme Pierre Étex, parce qu'il avait sa ligne de travail. Mais voilà, pour moi, c'est dévastateur. Et aussi, comme le disait Ionesco, il n'y a pas d'humour heureux. Et là, on le ressent très bien chez Chaval. Oui, vous êtes d'accord, Marc Large ? Oui, je pense l'ironie, l'absurde et puis le tragique qui est jamais loin au fond. Il y a un intervenant dans le film, le dessinateur Boll, qui le souligne. Il dit que chez les dessinateurs de presse, étrangement, il y a beaucoup de dépressifs, d'alcooliques, de misanthropes, de pessimistes. C'est un métier où on est plongé constamment dans l'actualité et je pense que dans le dessin, il y a beaucoup d'hypersensibles. C'est des éponges, voilà, de tout ce qui se passe dans le monde. Il faut s'en imprégner pour accoucher d'un gag, faire rire sur des choses absolument tristes. Et Chaval avait cette faculté. Mais je pense que ça a son revers. Psychologiquement, il faut être assez solide pour pas glisser dans la noirceur. Et Chaval l'a payé très cher puisqu'il a fini par se suicider. Oui, on va y venir. Stéphane. Ce sens de l'ironie, la dénonciation de la bêtise humaine constante dans le dessin de Chaval, peut être rapproché d'un de ses contemporains qui est Jean-Jacques Sempé, mais avec l'impression que Chaval serait une sorte de négatif de Sempé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Oui, Sempé c'était le gentil et Chaval le méchant. C'est-à-dire Sempé, il y a beaucoup de poésie. Il y a des sensibilités communes entre les deux. D'ailleurs, Sempé était admiratif, c'était un fan de Chaval. Il l'a rencontré, je crois, peut-être à Paris, deux bien fois. Chaval l'a reçu de façon très froide, hein, et c'était quelqu'un de particulier. Ça devait être difficile de s'en faire un ami, mais c'est un personnage, Chaval, plein de paradoxes, et c'est ça qui nous a intéressés. C'est pour un film, dresser le portrait d'un personnage sans en faire un biopic classique, c'est aller chercher ses failles, ses bosses. C'était pas quelqu'un de lisse, et c'est ça qui est intriguant et qui fait que le film est plein de rebondissements. On a voulu que ces 52 minutes soient très bien rythmées et pleines de rebondissements et de surprises jusqu'à une fin inattendue. Alors vous l'évoquiez, Marc Large, c'est le côté multifacette de Chaval. Et dans votre film, vous avez attaqué un petit peu la personnalité par toutes ses faces. Il y a la part lumineuse, évidemment, celle dont on parle aujourd'hui, celle qui passe à la postérité. En tout cas, c'est probablement un des objets de votre film. Et puis il y a aussi la part d'ombre. Cette part d'ombre, vous ne l'éludez pas, puisque le jeune Chaval, né à Bordeaux, signe toute une série de dessins dans des journaux collaborationnistes en 1942, dans ces années-là, dans le Progrès de Bordeaux. C'était important aussi de raconter cette part d'ombre, Marc ? Oui, on ne voulait pas faire quelque chose de manichéen. Il fallait être honnête par rapport à l'histoire, tout court. Il y a des auteurs par le passé qui ont éludé cette question et nous, on trouvait dommage de le faire. Et il dangereux, fallait l'aborder, risqué, vraiment. voilà. Et puis voilà, on ne l'idéalise pas. On fait un portrait le plus fidèle possible de ce personnage avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Alors, effectivement, dans le film Gueuluc, le dessinateur Gueuluc résume assez bien la situation. Il fait des comparaisons avec Hergé. Et ça nous a paru intéressant. Ouais. Oui. Alors, c'est un débat presque philosophique qui revient, qui est en ce moment très fort dans l'actualité. C'est la question de la dissociation de l'homme et de son œuvre. Est-ce qu'on doit jeter Chaval aux orties du fait de quelques dessins dans son œuvre qui sont aujourd'hui proprement scandaleux ? Bien sûr que non. On a la chance à Bordeaux d'avoir deux représentants du dessin d'humour que sont Sempé
Et Chaval, alors moi j'ai envie de dire, Bordeaux a de l'humour, faisons-le savoir, et je suis très heureuse que bientôt il y ait une maison de la presse qui va s'ouvrir, et c'était une idée de Wolinski. La et maison d'ailleurs, du dessin de presse. oui, Bordeaux, pour resituer les choses, Bordeaux est candidate à accueillir la maison de presse. oui, Oui, ah bon, d'accord. Et Je vais un peu actuellement, vite. on l'a à Saint-Just-le-Martel. On y a été à Je vais un peu Saint-Just-le-Martel. vite, mais l'épouse de Wolinski, Maryse. Maryse Marie Wolinski, Wolinski, a débuté à Sud-Ouest. Alors ça serait formidable qu'il y ait quelque chose à Bordeaux pour célébrer. On le sait, tous les grands passent par Sud-Ouest. Oui. Enfin, en tout cas, les grands Oui. dessinateurs. Les journalistes, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, les Oui, grands parce que dessinateurs, sans on peut se paix, flatter de les avoir. Il y a eu le petit Nicolas aussi Oui. dans les colonnes de Sud-Ouest. Et plus près de nous, à côté de vous, à votre gauche, vous Et avez oui. Marc Large. Ah avec oui, qui vous je me avez régale coécrit ce film. régulièrement. Après, si on peut un peu brosser le portrait psychologique, c'est quoi alors, pour paraphraser, je crois que c'était Jospin, c'est un austère qui se marre, Chaval, ou c'est un type qui se marre pas? C'est quelqu'un d'un abord très froid. Il serait un peu Buster Keaton, un petit peu. Il y a un petit côté Buster Keaton. D'ailleurs, il est souvent cité dans le film par différents intervenants. On a un très très beau casting dans ce film. Il y a Daniel Prévost, Il y a Jean-Michel Ribes, Ribes. des dessinateurs et des éditeurs qui parlent avec une précision très intéressante de son travail. Et pour finir sur cette histoire de l'homme et de l'artiste, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion, un spectateur là, qui a vu notre film en avant-première, qui m'a dit il vaut mieux quelqu'un qui est mal démarré et qui est bien fini que l'inverse. Et on a connu l'inverse. Il y a des dessinateurs comme Conque qui ont commencé avec des idées humanistes et qui ont fini plus qu'à l'extrême droite, avec des idées très, très fascistes, quoi. Donc, on a assisté ça aussi dans le dessin. Donc, est-ce qu'il faut pardonner à quelqu'un qui a fait repentance et qui finalement va vers un rire universel? C'est l'une des questions du film. Le film s'appelle Chaval, danger d'explosion. On va peut-être pas divulgacher la raison de ce titre complètement, même si on peut dire que ça a trait avec la fin de sa vie. Oui. Mais dans l'idée de danger, dans l'idée d'explosion, est-ce que vous parlez aussi de son dessin et justement du dessin d'humour de Chaval? Oui, c'est son danger d'explosion, c'est son dernier gag qui était très, très morbide. Bon, on ne révèle pas la fin du film, mais on a trouvé des similitudes avec... ça veut dire beaucoup de choses. Il y a danger d'explosion de rire. Le rire peut être dangereux, on l'a vu avec Charlie Hebdo. Il faut un certain courage. Alors, en France, on est quand même plutôt protégé, avec une certaine liberté d'expression qui est défendue. Même si je suis Charlie, il faut toujours le rappeler que c'est assez fragile. Il y a des pays où les dessinateurs sont arrêtés, assassinés. Il y a récemment un dessinateur qui s'est fait briser les doigts par des gens du gouvernement dans je ne sais plus quel pays, mais très souvent on est informé de dessinateurs qui sont en danger ou emprisonnés. Ouais. Donc c'est un danger. Le rire peut être un danger. Ouais. Alors, écoutez, on arrive au terme du temps qui nous est imparti, mais pour aller plus loin, évidemment, je vous invite à regarder ce film. 27 janvier, 23h sur France 3, diffusion mondiale, avec Internet, maintenant c'est mondial. Et pour aller plus loin, évidemment, on retrouve bien le grand format web que nous allons produire sur sudouest.fr, évidemment, dans les colonnes de Sud-Ouest Dimanche. Je rappelle, vous le disiez, Marc, que c'est un casting 3 étoiles, outre la co-autrice, le co-auteur, le réalisateur, Daniel Prévost qui dit le texte, on a Philippe Gueluc, Jean-Michel Ribes, et vraiment un peu tout ce qui compte aujourd'hui dans le monde et de l'édition et du dessin de presse. Voilà, et juste une incise, le film a d'ores et déjà recueilli un prix. C'était au festival de la caricature et du dessin de presse de Saint-Just-le-Martel dans le Limousin, qui vous a honoré de son prix porcelaine, me semble-t-il. Eh bien, je pense qu'il est tout à fait mérité. Merci à tous les trois de vous être rendus disponibles. Merci. Et à très Merci. bientôt. Au revoir. Merci. Merci.